Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour Thierry. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. On a attendu 2 petites minutes. Voilà. Alors, bon, moi pour la petite histoire, ça fait presque 20 ans que je suis dans le domaine. Et quand j'ai atterri dans une fiduciaire de 3 personnes, enfin j'étais le 3e élément à l'époque, je me suis tout de suite intéressé à l'optimisation des salaires des dirigeants. Et donc, pour appeler un chat, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques pour sortir de l'argent que bêtement, entre guillemets, par du salaire. Donc voilà, après presque 20 années d'expérience dans le métier, je pense pouvoir me qualifier comme étant vraiment un super expert dans ce domaine. Alors, dans les petits slides que je vais vous présenter ici, c'est évidemment un dossier n'est pas l'autre, hein, donc ce sera assez synthétique, ce sera balayé dans les grandes lignes. Évidemment, il faudra chaque fois, sujet par sujet, hein, on peut avoir des différences. Déjà, on n'a pas les mêmes stratégies quand une personne a passé les 60 ans qu'avec quelqu'un qui commence, qui a 35, 40 ans, etc., etc. Et donc, le travail, quand on fait ce métier-là, ou le jeu, hein, je ne sais pas ce qu'il faut dire, même si on s'amuse beaucoup en travaillant, c'est qu'on cherche le choix de la voie la moins imposée. Qu'est-ce qu'on va faire en fait en optimisation salariale quand on travaille avec des sociétés? C'est qu'en gros on va essayer d'inverser la vapeur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 tiers pour 1 tiers, on va faire 1 tiers pour 2 tiers. Et je vais vous présenter ici 2-3 mécanismes finalement assez simples, et bien évidemment légaux, pour voir si on ne pourrait pas améliorer tout ça. Alors, premier petit truc qu'on commence à voir de plus en plus, je l'avoue Thierry, dans tous les dossiers, qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, c'est ce qu'on appelle chez nous le loyer meublé. Alors, pour qui? En fait, c'est très simple. Si vous êtes propriétaire, que ce soit un appartement ou une maison, vous avez le droit de louer partie de votre habitation qui est utilisée à titre professionnel. Ça peut être un petit bout de bureau, ça peut être un petit bout de cabinet médical, que sais-je. Est-ce que je peux diminuer ma rémunération pour le remplacer par des revenus immobiliers? Oui, mais rien n'interdit de le faire effectivement. Et l'administration n'est pas juge du fait qu'une rémunération augmente ou baisse, ça c'est pas de son ressort. La seule chose qu'elle puisse faire éventuellement, c'est contrôler que ce loyer meublé correspond à une réalité. Alors, deuxième petit truc qu'on commence à voir aussi de plus en plus, mais c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais commencé, quasiment personne ne l'avait, donc c'est les frais, ce qu'on appelle chez nous, c'est les frais de repas, les frais de maison. Alors les frais de maison maintenant ils ont donné une autre utilité depuis la crise du Covid, c'est qu'ils appellent ça, je pense, les frais de télétravail. Et les frais de repas, on appelle ça chez nous, c'est en fait un dirigeant doit prendre au minimum ce qu'on appelle les chèques repas. Alors les frais de maison c'est quoi? C'est une partie forfaitaire qui est aux alentours maintenant de c'est un petit peu moins de 150 €, je pense que le chiffre exact actuellement c'est 149 €. Et ça en fait c'est un forfait de menu dépenses pour tout ce qui est gaz, électricité, chauffage, eau, etc. de la maison. Alors, le troisième bloc, et ce sera le dernier pour cet exposé, après je partirai dans le petit live, c'est bien évidemment les options sur action. Donc les options sur action, c'est une loi qui date de la Saint-Glinglin, comme on dit, hein, donc de 1999, et ce que nous vendons, ce que nous installons et vendons à nos clients et proposons à nos clients est basé sur un ruling de 2021. D'ailleurs, c'est toi qui avais opéré Thierry sur l'obtention de ce fameux ruling. Voilà. Et alors, c'est quoi les options sur action? Ça paraît toujours un petit peu chinois et puis ça fait peur aussi parce que des actions, c'est en bourse, c'est coté, etc. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un bonus sur un salaire. Alors, l'avantage des options sur action, par exemple par un exit cash, des dividendes et des choses comme ça, c'est que la partie, enfin pas les options en tant que telles, mais une partie du produit, si vous voulez, se retrouve sur la fiche de paye. Donc les avantages de nature parce qu'on bénéficie d'options sur action. Et donc ça peut être utile parfois pour tout ce qui est crédit bancaire, etc. De manière générale, les options sur action, c'est un instrument assez merveilleux. D'abord parce que c'est parfaitement légal et parfaitement autorisé par la loi, mais ça doit être bien fait. Voilà, donc là vous voyez mon Excel normalement. Voilà, c'est un petit simulateur qu'on a fait à la maison. Monsieur Desfils, donc ça c'est les données classiques, hein, on lui a mis 15%, etc. Monsieur Jean Desfils, il est marié, il a 2 enfants, il a 130 000 € de chiffre d'affaires avec 30 000 de frais généraux. On lui a mis un petit loyer, il a un petit revenu cadastral de 1000, il a une petite partie professionnelle de 10%, il a une partie immobilière, donc on a fait c'est 60% immobilier et 40% mobilière, c'est le maximum qu'on peut appliquer, enfin c'est donc le pourcentage qu'on doit appliquer, et il a une quote-part
propriété, c'est 100% à lui ou c'est 50% avec son épouse, peu importe. Voilà, on lui met le petit kit de frais traditionnel, je mets tous les autres montants à zéro, d'ailleurs dans la vraie vie je pense qu'ils sont quasiment tous à zéro, ouais, sauf peut-être parfois avec les frais de voiture. Voilà, donc là les 300 € de frais, et je lui ai mis un petit kit d'avantages en nature, le kit classique avec internet, kit IT comme on dit maintenant, internet, smartphone, etc. Et je lui ai mis une petite voiture électrique, donc avec 154 € d'ATN, donc je n'ai pas poussé trop fort. Et monsieur Jean Desfisques a 3000 € de net actuellement. Ici, c'est la combinaison en fait où il n'y a aucun des 3 à 4 mécanismes que je vous ai expliqué qui est activé. Et donc la réalité c'est quoi? Ben voilà, avec ces fameux tranches d'imposition, plus le social qui vient par-dessus, plus les communaux qui viennent encore dessus, etc. Ah ben, pour avoir 3000 €, ça va lui coûter plus ou moins 6000 €. Donc on a un taux d'imposition ici, hein, où on voit qu'on a un taux d'imposition sur son salaire avec une sortie de cash de plus ou moins 49%. Alors vous voyez, on a un coût de plus ou moins 73 000 €. Alors maintenant je vais activer purement et simplement le remboursement de frais. Hein, donc le logiciel ici fait du remplacement, hein, donc c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question à Thierry, c'est est-ce que je peux remplacer mes remboursements de frais et diminuer un petit peu mon salaire, parce que voilà, je suis bon père de famille et j'ai l'impression que ça coûte un petit peu trop cher. Je remplace aussi par du loyer. Je vais déjà m'arrêter à cet endroit-ci. Pourquoi? Parce que en activant les deux options, vous voyez, il a activé les chèques repas, l'avantage nature qui est de 1,09 € si je dis pas de bêtises sur les chèques repas, et la requalification de loyer, voilà, parce que hein, il a calculé son revenu cadastral, etc. Et donc vous voyez que déjà par ce petit mécanisme, on se retrouve avec un gain, comme j'expliquais tout à l'heure dans les slides. J'ai simplement activé le remboursement de frais de loyer et monsieur a toujours 3000, mais au lieu que ça lui coûte plus ou moins 6000, donc 73 000, hop, on est passé à un coût de 61 000 €. Et alors ensuite, on va, monsieur n'a pas peur d'avoir un net aléatoire hein, qui risque de bouger un tout petit peu dans un an, on lui active ces options. Et voilà, et en fait on voit ici qu'on a réussi à le mettre dans une position où il se retrouve avec une imposition de plus ou moins 24%, donc un net de 75%. Est-ce qu'on a réussi à renverser la vapeur? Oui, je pense.